Bonsoir. L'Église apostolique Faith Mission de l'île Maurice a le plaisir ce soir pour accueillir. C'est mercredi et notre message de ce soir c'est en créole mauricien. Donc voilà, nous attendons en attendant qu'ils puissent venir, faire nous connaître aussi de quel pays qu'ils peuvent regarder nous live. Ici, nous sommes à l'île Maurice, on dirait que c'est à 8h, c'est à 8h ici, 8h du soir. Donc, fais-nous connaître de quel pays ils ont été, dont ils sont capables, nous capables de prier aussi pour eux, prier pour la famille. Donc, bonsoir, bonsoir tout le monde. Et nous attendons quelques minutes avant que nous commencions. Voilà, merci, merci d'être là et fais-nous connaître aussi, comment on peut dire, fais-nous connaître de quel pays aussi ce nom, ok, Vanessa, Vanessa, de quel pays, de Maurice ou, je sais pas, oh, frère Gilbert, bonsoir, frère Gilbert, toujours bonsoir, toujours à temps, à temps, à l'heure, bien, bien discipliné. Merci. Fais-nous connaître aussi pour si les EPG sont équipements tout correct. Merci Seigneur. Donc, voilà. Cédric, bonsoir frère Cédric. Alléluia. Donc, encore une fois, l'Église apostolique Faith Mission de l'île Maurice, nous avons le plaisir ce soir pour accueillir nous souhaitons la bienvenue. Et il est vraiment un plaisir ce soir pour être votre serviteur. Donc, nous vous partageons la parole de Dieu. Nous pouvons prier que ce soir je pourrais être béni. Alors, comme je viens de trouver sur le poster qui nous fait passer sur Facebook, sur WhatsApp, etc. Donc, le thème de ce soir, c'est « Restaure une relation brisée ». Lundi, je fais lire en anglais. Beaucoup de personnes finissent bénies, la gloire pour bon Dieu. Rien de moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce soir, le thème en créole, c'est « Restaure une relation brisée ». Amen. Alléluia. Donc, on attend quelques minutes encore. Là, nous avons déjà 8h05, là, 8h05. Merci. Bonsoir, bonsoir, Sœur Joyce, bonsoir, bonsoir, alléluia. Donc, à nous prier ensemble, nous place cette réunion dans l'entre-les-mains du Seigneur, alléluia. Papa, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous rendons toi grâce, nous remercions toi, nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour le privilège que tu peux donner chacun de nous, Seigneur, pour venir dans ta présence, Seigneur, Papa. Quand ta parole dit, Seigneur, qu'il y a 2 ou 3 personnes qui sont assemblées en ton nom, tu es au milieu de nous. Nous souhaitons la bienvenue, Seigneur Jésus. Prends ta place. Rien de nous, Seigneur. Quand tout commence par toi, il termine par toi, Seigneur, quand tu es Alpha et Oméga. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Prends contrôle, Seigneur. Ce soir, ce n'est pas un homme qui peut causer, Seigneur, qui est mon esprit. Il est connecté à ton esprit, Seigneur divin. Tu es capable d'utiliser puissamment pour délivrer ton message à tes bonnes enfants, Seigneur. Prépare les cœurs de tes bonnes enfants, Seigneur, ce soir, pour capable recevoir une parole de toi, Seigneur. Une parole de vie, une parole de délivrance, une parole de guérison, Seigneur, ce soir. Merci, Seigneur. Rien de moi, Seigneur. Toute la gloire est pour toi. Merci, Seigneur. Nous plaçons cette réunion dans le nom de Jésus. Nous te disons Amen. Amen, 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 merci. Donc, encore une fois, pour tous ceux qui font joindre nous, l'Église apostolique Faith Mission de l'île Maurice, pour lui, nous souhaitons la bienvenue et notre message ce soir serait en créole, à mauricien. Donc, le thème de ce soir, comment je viens de trouver l'affiche, c'est « Restaure une relation brisée ». Restaure, réparer, rétablir une relation brisée. Donc tout de suite, nous venons la Bible, et moi, je peux conseiller ce soir, garde un cahier, un notebook, une plume, que je suis capable de prendre une note, c'est très très important, je suis capable de prendre ça, verset là. Après, je suis capable, quand on termine, de toute façon, pour le YouTube, le Facebook, je suis capable de réaller, méditer là, retravailler, prier avant,
avant qu'ils se relient sa message là. Donc, je pense que le Saint-Esprit pour capable éclairer encore plus, enseigne, assister dans sa message. C'est un message très, très important pour le développement même de notre vie spirituelle avec le Seigneur, pour être en harmonie avec le Seigneur. Amen. Donc, bonsoir frère Joe, bonsoir sister sœur Barati et les autres tous qui ne me pas connaissent, bonsoir. Toujours, fais-nous connaître de quel pays. Bonsoir frère Charles, sœur Gita Turaman, bonsoir. Et toujours fais-nous connaître de quel pays je peux regarder nous live. Donc, nous sommes capables de prier pour votre famille. Et vous êtes toujours libre aussi pour envoyer-moi votre requête de prière que nous avons l'équipe à AFM qui nous intercéder, nous prier pour ça. Donc, Dieu peut faire beaucoup de miracles. La gloire pour le Seigneur. Moi, la parole de Dieu dit dans Hébreux 13:8, hier, aujourd'hui, éternellement, il est le même Dieu. Amen. Donc, à nouveau, nous la Bible dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18, la parole de Dieu dit, on peut lire dans la version créole, 2 Corinthiens 5, 18, il dit, tout ça là travail bon Dieu, qui réconcilie nous en lui-même par le Christ. Et il fin de nous sa ministère réconciliation là. Il fin de nous un ministère de réconciliation. Donc, le Père, le Seigneur Jésus-Christ, étant il fin mort ou la croix, il fin réconcilier nous avec le Père, il fin réconcilier nous avec bon Dieu. Et il fin donne chacun de nous un ministère de réconcilier. Voilà, merci frère Gilbert, merci Seigneur, bénis-toi mon frère. Donc voilà, je peux trouver ça à l'écran, il dit, tout ça là, c'est travail bon Dieu. Amen. Qui réconcilie nous en lui-même par le Christ. Et il fin de nous sa ministère réconciliation là. Amen. Donc frères et sœurs, relation, il vaut toujours la peine d'être restaurée. Il vaut la peine d'être restauré. Parce que la vie, il consiste à apprendre à aimer. Apprendre à content, à aimer. Bon Dieu, ou les qui nous valorise nos relations. Valorise nos relations et fait l'effort pour entretenir sa relation-là au lieu de jeter chaque fois qu'il y a une faille, une blessure ou un conflit. Il y a beaucoup de monde qui me disent, je ne vais pas mettre l'emphase, le valeur, la relation. Relation est très très important, frères et sœurs. Relation, vous connaissez là aussi confiance. Confiance, c'est sa même base qui tenait une relation. Et relation humaine est très 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 important pour vivre dans une société. En fait, la Bible est claire, elle dit à nous que bon Dieu, donne-nous, moi, tout le monde croyant, nous, le ministère pour restaurer relation. D'après 2 Corinthiens 5, 18, le verset qui m'a fait clair. D'après 2 Corinthiens 5, 18, bon Dieu donne-nous sa ministère là. Il donne-nous l'autorité là pour réparer une relation qui finit cassée, une relation qui finit brisée. Amen. Tout ça là travaille bon Dieu, sa frère et sœur. Tout ça là c'est travail bon Dieu, rien de nous. Nous besoin prendre conscience et nous besoin connaître. Et c'est pour cela que la Bible dit, par manque de connaissance, mon peuple y périr. Combien de chrétiens, combien de croyants, combien d'enfants bon Dieu peuvent marier dans un mois, après 3 mois, peuvent séparer, peuvent casser, peuvent divorcer. Quel côté il finit de montrer, il finit de dire, ou marier après ou séparer? Quel côté de montrer ça? Frères et sœurs, il est très très important ce soir, le thème de ce soir, pour rester dans mon thème ce soir, c'est restaurer, rétablir une relation qui finit brisée. Amen. Pour sa raison là même, une partie importante dans le Nouveau Testament finit être consacrée pour enseigner nous comment pour rester bien les uns des autres. Paul écrire dans la Bible, dans le livre de Philippiens,
Dans le livre de Philippiens chapitre 2, verset 1 à 2. Philippiens chapitre 2, verset 1 à 2. Toujours, vous pouvez lire dans la version créole, il dit comme ça. Si votre l'union avec Christ encourage, sur l'amour réconforte, et sur l'esprit unit et rend compatissant. Alors, rends-moi aussi joyeux par la corité en Dieu. Et dans un seul cœur, un seul amour, et rôde toujours l'unité. Amen. Il rôde toujours l'unité. Philippiens chapitre 2, verset 1 à 2. Alléluia. L'apôtre Paul enseigne nous capacité pour entendre avec les uns des autres. Il y a une manque de, il dit comme ça, il y a une manque de maturité spirituelle. Dans Romains chapitre 15, verset 4 à 5. Romains chapitre 15, verset 4 à 5. La parole de Dieu dit comme ça. Tout ce qui t'y écrit dans l'écriture, longtemps t'y écrit pour nous l'instruction. Amen. Pour qu'il nous gagne l'espérance par l'endurance et le réconfort qu'il donne nous. Qui bon Dieu qui donne l'endurance et le réconfort. Lui aussi met la corité en eux d'après l'exemple de Jésus-Christ. Voilà, frères et sœurs. Apôtre Paul cause tout. Il peut mettre l'emphase de l'unité, mettre l'emphase de la corité, mettre l'emphase de l'amour, mettre l'emphase de compassion. Puisque le Christ voulait que sa famille soit connue pour notre amour les uns des autres. Une communion brisée, il y a un témoignage honteux pour les incroyants frères et sœurs. C'est pour cela dans Jean chapitre 13, verset 35. Dans Jean chapitre 13, verset 35, la parole de Dieu dit, si vous êtes dans l'amour pour vos camarades, tout le monde peut connaître qu'ils sont mon disciples. Je vais dit encore dans Jean chapitre 13, verset 35. 35. Moi, je la main aux autres là. C'est bizarre que vous ayez passé ces coups de mon que vous interactent avec moi. Il dit, si vous êtes dans l'amour pour vos camarades, tout le monde peut connaître qu'ils sont mon disciples. Alléluia. Apôtre Paul, frère et sœur, tu finis bien embarrassé, tu finis bien gêné. Qui membre de l'église de Corinthe peut diviser en factions. Et même il a pu mettre les autres membres devant la cour de justice. Et poursuivre devant une cour de justice. L'écrire dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 5. Regarde ce que l'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe. Il dit, laisse-moi demander une petite chose qui peut embarrasser. Est-ce qu'il y a personne parmi eux qui n'a assez sagesse pour dire un conflit entre les croyants? Est-ce qu'il y a un parmi eux? Amen. Apôtre Paul, tu finis être choqué, frères et sœurs. Qu'il y a personne dans l'église qui a assez maturité pour résoudre un conflit de manière pacifique, dans la paix. Dans sa même lettre-là, il dit, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10, il dit, dans nom nous Seigneur Jésus-Christ, mon fait l'appel pour qu'ils aient tout restent d'accord en Dieu. Pour qu'il n'y ait aucune division parmi eux. Et qu'ils soient bien unis dans une seule pensée et qu'une seule conviction. Amen. Alléluia. Donc, si vous voulez bénédiction, bon Dieu, frères et sœurs, dans la vie ce soir, ou qui peut écouter moi ce soir par la grâce, bon Dieu. Si vous voulez bénédiction, bon Dieu, dans la vie ce soir, et que vous voulez être connu comme un enfant, bon Dieu, ou pour bien apprendre à être un artisan de paix. Un artisan de paix. Ou vous pouvez apprendre à devenir un enfant de paix. Ou vous pouvez apprendre à devenir un instrument de paix au nom du Seigneur. Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, verset 9, Jésus dit comme ça, bien-aimés, ceux qui mettent la paix, bon Dieu pour appeler eux sur les enfants. Amen. On redit pour eux. Dans Matthieu chapitre 5, verset 9, la parole de Dieu dit, Jésus dit, bien-aimés,
Zut qui mettent la paix. Bon Dieu pour appeler zut, ce ban enfants. Amen. Nous bien noter, nous bien noter ici ce que Jésus dit. Jésus dit, heureux ban amoureux de la paix, quand tout le monde content la paix. Amen. Hein? Il n'est pas fin de dire, écoute-moi bien, il n'est pas fin de dire heureux ban pacifique, qui ne veut pas être dérangé par n'importe quelle chose. Jésus dit, heureux ceux qui travaillent pour la paix, ceux qui cherchent activement à résoudre un conflit. Amen. Amen. Alléluia. Donc, un artisan de paix, il est rare. Parce qu'il rétablit la paix. Amen. Le rétablissement de la paix. Il y a un travail difficile et dur, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Donc, on besoin connaître aussi, frères et sœurs, qui est objectif dans la vie, qui fait bon Dieu un créo, qui ban don spirituel bon Dieu fait déposer dans la vie, qui ban skills, qui ban compétences qui est là. Donc bon Dieu fait créo à l'image, nous fait être créé à l'image de Dieu et pour plaire bon Dieu. Amen. Alléluia. Ça, c'est l'objectif numéro 1, le but numéro 1. Et le but numéro 2, c'est quoi? Vous finissez être créé pour faire partie de la famille de Dieu. Moi, où nous finissons être créés, nous pour être, hein, pour faire partie de la famille de Dieu. Amen, alléluia. Et c'est le deuxième but de la vie, nous la terre. Ce qui est plus important, frères et sœurs, c'est apprendre. Apprendre à aimer et établir une relation avec les autres. Ça, c'est très important. Nous devons apprendre, frères et sœurs. Nous devons apprendre à compter nos prochains. Nous devons apprendre à établir une relation dans le nom de Jésus avec nos frères et sœurs. Amen. Donc, rétablissement de la paix, il y a une compétence plus importante qui est capable de développer. Nous tous dans lui. Qui empêche pour contenter du monde. Nous finissons nés dans l'amour. Dieu finit créer nous dans l'amour. Même nos papas et nos mamans biologiques finissent créer nous dans l'amour. Amen. Alléluia. Malheureusement, frères et sœurs, je dis malheureusement, la plupart parmi nous, jamais pas fini d'apprendre comment résoudre un conflit. Eh oui, moi, je ne peux pas apprendre. Tout dernièrement, il faut démontrer un cours coaching et un cours leadership qu'on peut enseigner. Ça fait un développement. Apprendre comment pour résoudre un conflit. Frères et sœurs, mes camarades qui écoutent moi, faire la paix ne veut pas dire éviter un conflit. Vous connaissez, éviter un problème, ou peut prétendre qu'il n'a pas existé. En fait, la réalité, il est là. En fait, on peut causer mensonge à nous-mêmes. On peut couiller nous-mêmes. Pour cause un gros mot créole là, on peut couiller nous-mêmes. Tu connais qui ça pas la vérité, mais tu peux juste dire que ça lit comme ça. Mais en fait, tu peux éviter le problème là. Ou bien, tu peux gagner paix pour cause li. En fait, ça c'est de la pure lâcheté. Sorry, je bien direct, mais je besoin dire au lit pour qu'elle comprenne. Jésus, qui est le prince de la paix, écoute-moi bien, nous prenons nos modèles, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le prince de la paix. Jamais pas tu perds conflit. Numéro 1. Dans certaines occasions, Jésus qui même provoque conflit pour le bien-être de tout le monde. Parfois, nous besoin éviter conflit. Parfois, nous besoin créer lui et parfois, nous pouvons besoin résoudre lui. C'est pour cette raison, frères et sœurs, que nous pouvons besoin prier. Nous pouvons besoin passer beaucoup de temps dans la prière, afin que le Saint-Esprit continue, guide nous
dirige-nous, montrez-nous côté pénal chemin, lui montrez nous chemin, lui montrez-nous, lui donne-nous direction. Côté rétablissement de la paix, lui non plus aussi l'apaisement, ou apaise la situation, non. Toujours, lui non plus, toujours n'est que céder, agir comme si on était paillasson, et permettre les autres toujours craser ou marche-l'eau. C'est pas ce que Jésus tient là en tête. Non, 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 non. Jésus refuse qu'il arrière sur beaucoup de questions. Il suffit tenir bon face à une opposition mal faite. Alors la question se pose quand on peut faire recherche, quand on peut préparer sa message là. Il y a une question qui vient en tête. Comment nous pouvons bien faire pour restaurer une relation? Comment nous pouvons bien faire pour rétablir ou réparer une relation? En tant qu'un croyant, bon Dieu finit de nous, comme on pourrait dire, bon Dieu finit de nous sa ministère de réconciliation. 2 Corinthiens 5, 18. Right? Et dans Job, si je me trouve dans le livre de Job, chapitre 18, verset 4, Job, chapitre 18, verset 4, la parole de Dieu dit, tu peux faire toi-même du mal avec ta colère. Quand on a colère, on peut faire ou-même du mal, frères et sœurs. Donc voilà ce soir, je peux partager aux autres cette étape biblique, hein, cette étape biblique, comment pour restaurer une relation brisée. Comment pour restaurer une relation brisée. Ok, ça me paraît? Donc, numéro 1. Cause à bon Dieu avant qu'il cause à la personne. C'est-à-dire dans la prière, avant de mettre sa conflit là, sa conflit avec la personne là, d'abord, première chose, moi je dis, cherche d'abord le royaume de Dieu qui nous fait sa problème là, sa issue là, nous amène-les devant le trône de la grâce, nous amène-les devant le Seigneur, nous laisse Jésus involve là-dedans. Donc, numéro 1 qui nous fait, nous dit, nous cause à bon Dieu avant qu'il nous cause à la personne. Discute, on peut dire, discute d'abord problème là avec bon Dieu. Right? Si vous priez d'abord à propos de ce conflit là, au lieu que vous cause avec un camarade, vous pouvez découvrir souvent que soit bon Dieu change ou le cœur, soit il change l'autre personne là sans ou aide. Alors, moi, je mets ça bien. Arrête de faire travail bon Dieu. Laisse bon Dieu faire son travail, qu'il soit tout capable de faire ou faire. Alors, qu'il nous fait d'abord, nous cherchons la face de Dieu. Nous discutons ce problème-là avec bon Dieu avant. Alors, tout ou bonne relation, là qui va arriver pour dérouler plus facilement si vous priez davantage. Pour prier davantage, ou prier davantage, ou pour trouver que tout ou un problème de relation, un problème relationnel que vous avez là, il peut dérouler beaucoup plus facilement. Pareil comme David. Tu fait avec ce bon homme. Tu utilise la prière pour comme si aérer verticalement. C'est-à-dire qu'il fait, quand on a un ressentiment, quand on a la haine, quand on peut stresser, quand on est bloqué, ou pas capable de prier. Mais dans un moment que vous n'êtes pas capable de prier là, dis Seigneur, mon papa est capable de prier Seigneur. Reste avec bon Dieu, dis ouvert ou la, confesser veut dire que ouvert ou la bouche, speak it loud, ou cause à bon Dieu. Cause à dire papa, mon papa est capable de prier papa. Il y a quelque chose qui peut fatiguer. C'est vrai. Ou pas pour capable de concentrer, mais ou besoin faire des efforts, ou besoin déterminer, ou besoin la volonté pour le but c'est rétablir sa relation là. Parce que Dieu fait une call, ou un appel, Dieu fait donner un ministère, right? Un travail. C'est ça au travail, c'est
restaure sa relation là. Arrête. Donc quand on peut chercher verticalement la face de Dieu, quand on est en harmonie avec le Seigneur, ce n'est que là, horizontalement, on peut être en harmonie avec, ou pour une bonne relation avec les autres personnes. Amen. Alors, dire, bon, vous dire comme ça ce soir, dire ou bonne frustration à bon Dieu. Hein, dire ou bonne frustration. Criez-lui, cherche sur la face. Jamais bon Dieu, vous connaissez, vous dire une affaire. Jamais bon Dieu pour être surprise ou bien bouleversé par colère ou blessure ou insécurité ou toutes les autres émotions qu'il y a. Bon Dieu pas pour être surpris, il connaît nous, il connaît. Mais le business, c'est surface d'abord. Alors Dieu dit ce soir exactement ce que tu peux ressentir dans ton cœur. Dieu dit, ouvre ton cœur à bon Dieu. Amen. La plupart des conflits, frères et sœurs, les enracinés, les rooted, en anglais, c'est les enracinés dans des besoins non satisfaits, des needs qui pas fin être satisfaits. Voilà des conflits côté donc certaines personnes. Certains de ces besoins, c'est juste bon Dieu capable de satisfaire. Bon Dieu, vous faites ce qu'il est capable de faire, mais le reste, vous mettez dans la main, bon Dieu, arrête de casser la tête. Arrête de casser la tête. Hein? Donc, si vous pouvez expecter quelque chose, bien un camarade, ou bien une madame, ou boss, ou bien un membre de la famille, ah ben, mon pays, frère et soeur, mon camarade, vous pouvez préparer à la déception et à l'amertume. Voilà. Pas faire travail bon Dieu. Laisse bon Dieu faire ce travail et sa volonté soit faite dans où la vie. Amen. Dans Ésaïe chapitre 55, verset 8 à 11, peut-être le frère Gilbert est capable de tout ça là-bas. Dans Ésaïe chapitre 55, verset 8 à 11, bon Dieu dit à comme ça aux enfants, mon pensée n'est pas te penser. Mon ciment n'est pas te ciment. C'est pour cela qu'il est très très important, frères et sœurs, quand je finis prier, je finis faire cette requête avec le Seigneur dans le nom de Jésus, dire Seigneur, que ta volonté soit faite. Jésus dit comme ça, vous ne savez pas demander. Demandez en mon nom et vous recevrez. Donc nous connaissons quand nous pouvons prendre le nom de Jésus, nous permettre ça devant le trône de la grâce, devant le Père, nos papas. Hein? Nous connaissons bien que c'est que nous la prière peut être exaucée. Mais, toujours pas oublier, pas où volonté soit faite, mais que la volonté de Dieu soit faite. Amen, alléluia. Merci Seigneur. Donc personne n'a pas capable de répondre à tous nos besoins. C'est bon Dieu. C'est bon Dieu. L'apôtre Jacques, très important ça. L'apôtre Jacques, dans Jacques chapitre 4, verset 1 à 2. Jacques chapitre 4, verset 1 à 2. Amen. La parole de Dieu, il est bon qu'il nous note ici qu'il y a beaucoup de conflits. Il est bon, hein? Moi, j'espère que je peux apprendre ce soir-là. Hein? Beaucoup de conflits. Il y a une autre question que je peux apprendre là. Écoute ça verset là bien. L'apôtre Jacques, dans chapitre 4, verset 1 à 2, il dit que beaucoup de conflits nous gagnent par manque de prière. Quand on ne peut pas prier. Alors, regarde la parole qui peut dire. Il dit tout ça, une dispute et conflit entre eux là. Quel côté il est sorti ça? Est-ce qu'il n'est pas sorti depuis l'envie, plaisir qui peut la guerre dans eux-mêmes? Ils ont envie de quelque chose, mais ils ne sont pas capables de gagner. Alors, ils ont fait crime. Ils ont une grande envie pour quelque chose, et ils n'ont pas gagné. Alors, ils ont la guerre, ils ont fait des autres, ils n'ont pas énorme parce qu'ils n'ont pas demandé. Amen. Alors, au lieu qu'ils nous tournent vers bon Dieu, qu'est-ce nous fait? Nous tournons vers les autres pour rendre nous heureux. Après qu'il est arrivé, ce résultat, nous mécontents quand les autres abandonnent nous. Moi, on fait beaucoup d'expérience, le camarade, le famille, pas parents, mais famille. On fait beaucoup d'expérience, là. On connaît quand on peut dire quand on pose plein, on a camarade, plenty. Hein, on trouve famille, on trouve tout, c'est la fête, mais jour dans le diffé, tout vient de dehors.
Mais dans un moment difficile là, c'est là qu'il me fait trouver Jésus-Christ en personne de la terre. Mon frère, ma soeur, qui finit écrire moi, finit visite moi, finit prendre soin de moi, finit faire moi l'étude. Donc, on trouve Jésus en personne. Et c'est ça qui m'a peut dire ce soir. Et c'est ça, bonne personne-là qui finit réconcilier moi avec le Seigneur. Donc, je te connais mon témoignage, je ne vais pas parler là-dedans, je pour rester sur mon thème ce soir, mais je peux cause restauration. Dieu dit, mais qui fait pas venir contre moi d'abord? Nous papa dit à nous, qui fait pas venir contre moi d'abord? Tu as X, Y, Z. Qui ne pas pour faire non rien. Amen. Numéro 2. Numéro 1, nous dit, nous cause, nous amène dit, bon Dieu avant. Qui nous dit numéro 1? Nous dit comme ça, numéro 1, cause à bon Dieu avant, qui cause avec la personne. Numéro 2, toujours prendre l'initiative. Proactif. Peu importe qui est coupable ou bien ou innocent, bon Dieu attend que vous fassiez le premier pas, frère et soeur. Bon Dieu attend que vous fassiez le premier pas. Pas attendre ça l'autre personne là. D'abord, fais le premier pas, aller vers la personne. C'est où l'orgueil, mettez de côté. Rétablir la relation brisée, rétablir sa relation qui finit cassée, qui finit brisée là, c'est très très important ça. Jésus finit même commander, finit donner une instruction qui priorité des priorités avant qu'il nous adore bon Dieu, avant qu'il nous amène nous offrandes. Il dit restaure aux relations d'abord. Sinon, on la prière, pas pour être exaucé. Nous avons ça verset là dans Matthieu chapitre 5, verset 23 à 24. Matthieu chapitre 5, verset 23 à 24. Jésus met ça bien clair. Dans la version créole, il dit, à cause de ça même, si tu viens devant l'autel pour offrir un sacrifice et te rappelles qu'il te pas bien à ton frère, laisse ton offrande la même. Réconcilier à ton frère, après tu vas présenter offrande, bon Dieu. Qui vous l'explique qui ça? Rien de ça, c'est la Bible, la parole de Dieu qui peut causer un là ce soir. Quand une relation n'est pas correcte, ou même fin cassée, plane tout de suite une réunion de paix. Tout de suite, mettez une réunion de paix, mettez pour capable joindre ça là la personne. Une réunion de paix. Pas chercher excuse ou pas dire un jour pour correct ça. Non. Attaque-lui de suite. Planifier une réunion face à face dès qu'il est possible, frères et sœurs. Retard, en plus au retardé, qui est arrivé? Il amène ressentiment. Il y aggrave les choses. Donc, quand il y a un conflit, l'état n'a pas guéri, non rien ça. Au contraire, il augmente ma blessure là. Est-ce qu'on peut causer quelqu'un ce soir là? Ou bien agir rapidement. Qu'on peut agir rapidement, il réduit également les dommages spirituels. Pour. La Bible dit, péché inclut conflit. Conflit, il y a un péché. Un conflit non résolu, il y a un péché. Il bloque nos communions à bon Dieu et empêche nous la prière d'exaucer. En plus, il rend nous malheureux. 1 Pierre chapitre 3 verset 7 dit, dans 1 Pierre chapitre 3 verset 7, la parole de Dieu dit, je aussi, ban mari, on peut causer ban mari là, montrez considération pour cette madame. On peut causer avec madame là, parce qu'il ban pas aussi fort qu'ils autres. Je ne connais pas madame femme, non, je connais l'égalité de la femme, je ne connais pas. Allez, ça c'est la Bible qui peut dire. Traite autres avec le mari, traite autres avec respect, parce qu'ils ont aussi héritier la grâce bon Dieu. Amen. Les là, n'en est pas pour capable de bloquer la prière. Voilà. Un couple, mari et femme,
Si la prière pas pu être exaucée, voilà, regarde ça. Dans 1 Pierre chapitre 3, verset 7, la parole de Dieu est claire, il dit, « aussi, ban Marie, montrez considération pour eux, madame, parce qu'ils ban pas aussi fort qu'ils eux. Traite eux avec respect, parce qu'ils ont aussi hérité la grâce bon Dieu. Les là n'ont pas pour capable de bloquer la prière. Amen. Et encore, dans Proverbe chapitre 28, verset 9, on peut lire ici de version Louis II là, hein? Proverbe chapitre 28, verset 9, la parole de Dieu dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Amen. Et encore, dans le livre de Job, ce bon camarade, remind dans Job chapitre 5, verset 2, et aussi 18, verset 4. Alors, Job chapitre 5, verset 2, et Job chapitre 18, verset 4. Il dit, l'insensé périt dans sa colère, le fou meurt dans ses emportements. Verset 18, 4, il dit, ô toi qui te déchires dans ta fureur, faut-il à cause de toi que la terre devienne déserte? Faut-il que les rochers disparaissent de leur place? Amen. Amen. Alléluia. Donc frères et sœurs, qui vous peut faire comprendre ce soir? Succès à une réunion de paix dépend souvent le choix du bon moment et bon endroit pour se réunir. Très important ça. Si vous voulez faire une réunion pour la paix, pour résoudre ce problème-là, ou pour voulez qu'il y ait un succès, il dépend du choix, au bon moment et bon endroit pour réunir les autres. Pas besoin de joindre quand vous finissez fatigué ou bien vous pouvez pressé. Ou même vous pouvez être interrompu. Non, plutôt pas joindre. Vous renvoyez, vous cancel le meeting là. Meilleur moment, c'est que vous êtes tous les deux dans un bon mood. Hein, dans un bon mood, que vous êtes capable de s'assiser calmement, vous êtes capable de causer dans le but de l'unité, dans le but de réparer, dans le but de résoudre cette relation. Numéro 3, sympathise avec les autres sentiments. C'est-à-dire, sympathise avec l'autre personne là, son sentiment. Frères et sœurs, utilise aux bondiennes de nous 2 oreilles. Utilise aux oreilles plus que la bouche. C'est la bouche, oui, non. On a 2 oreilles. Alors, qui fait bondienne de nous 2 oreilles pour être capable d'écouter doublement. Alors, utilise aux oreilles plus que la bouche. Avant ou essayer pour résoudre un désaccord, ou bien d'abord écoute sentiment du monde qui concerne là. Amen. Apôtre Paul fait un conseil nous dans le livre de Philippiens au chapitre 2 verset 4. Philippiens chapitre 2 verset 4, il dit pas de votre propre intérêt, mais de l'intérêt les autres avant. Veut dire, dans sa meeting là, dans sa réunion là, quand on peut aller, pas à l'eau du propre intérêt, de l'intérêt de l'autre personne, parce que vous pouvez aller dans le but de réparer. L'expression rôder ici, hein, est le mot en grec skopos, S-K-O-P-O-S. S-K-O-P-O-S, skopos, veut dire à partir de là qu'il nous fait une forme mot télescope et microscope. Hein? Donc c'est là qu'il signifie, il dit faire très attention. Donc, apôtre Paul dit, pas de votre propre intérêt, mais de l'intérêt les autres avant. Amen, Dieu béni ce soir. Donc, en d'autres mots, c'est-à-dire qu'il faut bien concentrer les autres, l'autre personne là, ce sentiment, pas sur le fait. Hein? On besoin focus, on besoin rester focus le sentiment de l'autre personne là, mais pas sur le fait, pas sur le fax. Commence par sympathiser avec la personne, pas par une solution. Pas essayer cause avec ban timoun
de ce qu'il y ressentit au début. Écoutez simplement. Écoutez simplement. Mais tous les cœurs qu'on peut écouter. Et laisse ça bandi moun là descendre votre fardeau, descendre votre émotion, sans être l'eau défensive. Bouge la tête, hoche la tête, bouge la tête quand bizarre. Veut dire couper, comprend, même quand on ne peut pas d'accord, on dit bouge la tête, être attentif. Vous connaissez, les sentiments, frères et sœurs, il n'est pas toujours vrai ou logique. En fait, ressentiment fait nous agir et penser de manière insensée. Dans le psaume 73, versets 21 à 22, le psalmiste, il admet ça, il a accepté ça, il dit « Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes, et tu viens comme dire les animaux. » Veut dire, quand on a un ressentiment dans le cœur, ou agir stupidement, right? Ou c'est là même que beaucoup de monde a fait crime, beaucoup de monde a fait quelque chose qui n'est pas bien faire, et nous tous, nous agir comme ça, comme des animaux, quand nous finissons être blessés, surtout quand on finit être blessés, ou sur la défensive. La Bible rappelle nous aussi dans Proverbes chapitre 19, verset 11, Proverbes chapitre 19, verset 11, la Bible dit à nous, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Proverbes chapitre 19, verset 11, il dit à nous comme ça, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Amen. Alléluia. Alors, frères et sœurs, patience, il vient de la sagesse. Et sagesse vient de l'écoute du point de vue des autres. Quand on écoute les autres, on gagne la sagesse. L'écoute dire, par exemple, l'écoute dire, moi apprécie l'opinion, frère. Mon gars, il tracas pour nos relations et te compte beaucoup pour moi. On peut valoriser la personne. Vous connaissez ça cliché qui m'a payé, sa illustration qui m'a payé là? Bandi moun pas gagne aucun tracas de ce qui nous connaît jusqu'à qu'ils autres connaissent qui nous vraiment care pour eux, nous vraiment contents eux. Pour rétablir une relation. Dans Romains chapitre 15 verset 2, la parole de Dieu dit chacun parmi nous besoin faire son prochain plaisir pour se bien, pour qu'il y progresse dans la foi. Regarde ça. Regarde ce verset. Afin qu'il nous puisse développer, afin qu'il nous puisse progresser dans la foi. La parole de Dieu vient confirmer ce soir, il y a nous, chacun parmi nous, besoin faire ce prochain plaisir, pour se propre bien, pour qu'il y progresse dans la foi. Donc, frères et sœurs, c'est un sacrifice que nous besoin faire pour absorber avec patience colère dans les autres du monde. Surtout quand il n'est pas fondé. Amen. Mais nous bien rappeler une petite chose ce soir. Nous bien bizarre dire tout ça et nous bien bizarre aussi rappelle ça souvent, c'est que Jésus finit faire pour nous et pour eux. Jésus finit endure une colère cruelle, sans fondement, afin pour sauve-nous. Le Christ ne s'est pas livré à ses propres sentiments, comme le dit l'Écriture. Dans Romains chapitre 15, verset 2, la parole de Dieu dit que verset 1, 2 et 3, il dit que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui l'insultent sont tombés sur moi. Donc Jésus, il est innocent. Il prend nos péchés, il mort pour nous. Et c'est pour cela qu'il nous signifie de nous le ministère de
réconciliation. Jésus-Christ, son travail, c'est pour ramener-nous, réconcilier-nous avec le Seigneur. Amen. Numéro 4. Confesse ou pas du conflit. Quand il y a un conflit, il y en a aussi ou pas dedans. Alors, confesse ça. Confesse ou pas du conflit. Camarades, si vraiment vous êtes sérieux au sujet restauration et relation, restaurer une relation, ou pour ça commence par admettre ou propre erreur ou bien au péché. Jésus finit de dire que le moyen pour regarder les choses plus clairement se trouve dans Matthieu chapitre 7, verset 5. Dans Matthieu chapitre 7, verset 5, la parole de Dieu dit, toujours en version créole, il dit « Zot ban hypocrite, retire en premier poteau qui dans zot lisier. Les là, zot pour trouver bien clair pour retirer la paille qui dans lisier zot frères. » Amen. Alléluia. Puisque nous tous, nous pas trop bien clairs, nous pouvons besoin demander à une autre personne, une tierce personne pour aider nous à évaluer nos propres actions avant qu'ils nous joignent la personne avec qui nous avons un conflit. Peut-être une troisième personne, un camarade, un quelqu'un qui n'a pas évalué avant que sa personne-là est capable aussi, il est capable un frère, il est capable un pasteur, il est capable un elder, un jack, je ne pas connaître, une personne que tu es capable d'ouvrir le cœur. Hein? Demande également au papa bon Dieu pour montrer où quand nous fautes étaient dans ce problème-là. Demande quand nous fautes étaient dans ce problème-là. Demande bon Dieu, est-ce que moi-même qui problème là? Parce qu'il y a une défense, moi-même mon problème là, mais je ne pas trop lui. Est-ce qu'il est irréaliste, insensible ou trop sensible même? Demande bon Dieu. Le Saint-Esprit pour que vous bon Dieu pour éclairer vous, frères et sœurs. La Bible dit à nous dans 1 Jean chapitre 1 verset 8, 1 Jean chapitre 1 verset 8, il dit à nous comme ça. Si nous dire qu'il nous peut dire qu'il nous peut péché, ben nous peut tromper nous-mêmes. Et la vérité pas dans nous. Confession lui-même, il y a un outil puissant pour réconcilier. Voilà, confession. En lui-même, il y a un marée d'outils très puissant pour réconcilier. Souvent, frères et sœurs, la façon qu'il nous gère un conflit, il crée plus du mal que le problème d'origine lui-même qui était. De faire bien attention. Quand tu commences par admettre avec beaucoup d'humilité tes bonnes erreurs, il désamorce colère sur l'autre personne là, comment dire, sur physique sauter. Il vient plein pour attaquer, mais quand tu peux admettre avec humilité, l'amour dans tous les cœurs, tu bonnes erreurs que tu as fait, tu dis sorry frère, pardon, moi accepter mon erreur. Sur physique sauter, il n'est pas pour dire en deux mots, il désamorce, mais dans le créole, on peut dire sur physique sauter, pas pour une colère dans sa l'autre personne là. Tu désarmes sur attaque. Parce qu'il peut attendre probablement qu'il te pouvait une défensive. Pas cherche pas d'excuses, frères et sœurs. Et pas rejet de blâme. Le X, Y, Z, prends ton responsabilité. Avouez honnêtement tout rôle qui te fait jouer dans ce conflit-là. Acceptez tes responsabilités ou bien tes bonnes erreurs et demande pardon. Amen. Amen. Je vais bénir ce soir. Je vais continuer. Et après, numéro 5. Numéro 5, c'est attaque problème là, mais pas la personne. Voilà, très important encore. Vous connaissez la Bible qui dit dans Éphésiens chapitre 6, 10 à 18, dit, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, hein, ok? Pas que les affaires du monde là. Attaque problème là, mais pas la personne.
Ou pas pour capable résoudre un problème si ou être absorbé pour réparer ban blâme. Si dans la tête, il y a sous pied, il peut réparer ban blâme qui est dans l'eau, non. Ou pour bien choisir entre les deux. La Bible dit dans Proverbe chapitre 15, verset 1, la Bible dit une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Voilà, rough. Jamais pas pour capable passe au message en étant contrarié. Alors choisir bien ou ban mot ou ban parole qui vous peut causer. Une réponse douce vaut toujours mieux qu'une réponse sarcastique. Quand nous causons restauration dans un conflit, la façon que vous dites est très très importante. Ou approche est très important. Si vous dites offensivement, il peut être reçu défensivement. Bon Dieu dit à nous dans Proverbe chapitre 16, verset 21. Proverbe chapitre 16, verset 21, la parole de Dieu dit « Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. Et la douceur des lèvres augmente le savoir. » Alors, harcèlement n'a jamais fonctionné. Jamais pas pour convaincre la personne quand on peut agir brutalement. Je vous donne un exemple, pendant la guerre froide, les deux parties finissent tombent d'accord que certaines armes qui si destructrices qui jamais besoin utilisées. Donc, tout finit un accord. Aujourd'hui, les armes chimiques et biologiques sont interdites. Et les stocks d'armes nucléaires finissent baisser et détruits. Amen. Alors, par souci de fraternité, par souci de cette communion fraternelle, ou pour besoin ou dans où la vie détruire tout les armes nucléaires relationnelles. Qui sont ces armes là? Qui sont les armes qui vous besoin détruire? C'est-à-dire, arrête de condamner du monde, arrête de juger du monde, arrête d'abaisser du monde, arrête d'humilier du monde, arrête de comparer avec les autres du monde, arrête de mettre étiquette, label au ban du monde, arrête d'insulter du monde, arrête de jouer du monde en d'autres mots, et arrête d'être sarcastique. Paul résume ça dans Éphésiens chapitre 4, verset 29. Il résume, il dit, écoute ça bien, il m'a dit en créole. N'a pas cause mauvais causé, mais servi bonne parole qui fortifie et qui donne ce qui est nécessaire pour dire bien, ban di moun qui t'anzot. Amen. Est-ce que quand mon frère peut mettre ça là-bas, moi, Éphésiens chapitre 4, verset 29, pourquoi le frère Gilbert peut passer ça là? Il dit, n'a pas cause mauvais causé, mais servi bonne parole qui fortifie et qui donne ce qui est nécessaire pour dire bien ban di moun qui t'anzot. Amen. Amen. Alléluia. Qui oulé, frères et sœurs, plus clair que ça? Qui oulé plus clair que ça? Alléluia. Numéro 6. Je ne vais pas garder trop long. Je peux presque terminer en quoi? Numéro 6. Coopérer le plus possible. Coopération. Coopérer le plus possible. Alléluia. Paul dit dans Romains chapitre 12, verset 18, dans Romains chapitre 12, verset 18, apôtre Paul dit, autant qu'il est possible, vivre dans la paix en tout le monde. Amen. Amen. Autant qu'il est possible, vivre dans la paix en tout le monde. La paix est toujours ayant un prix à payer. Parfois, cela coûte nos fierté, souvent à nous l'orgueil. Au nom de notre communion fraternelle, dans Romains chapitre 12, verset 10, apôtre Paul écrit, il dit comme ça, ayant l'affection pour votre camarade, comme un frère et sœur. Ayant un grand respect pour votre camarade. Amen. Encore dans Philippiens chapitre 2, verset 3. Pas faire non rien par rivalité, mais avec humilité. Considère les autres meilleurs qu'ils eux-mêmes. Alléluia.
Et mon pays, ça fait, quand il peut écrire le livre de Philippiens, comme l'histoire, il est condamné à résidence, condamné à mort à résidence, il est en prison. Une autre façon, Jésus, il paraphrase une autre façon de Matthieu chapitre 5, verset 9. Matthieu chapitre 5, verset 9, une autre façon que Jésus paraphrase ça, de la 7e béatitude. Il dit, je lis du côté messager, vous êtes bénis lorsque vous pouvez montrer aux gens comment coopérer au lieu de rivaliser ou de se battre. C'est à ce moment-là que vous découvrez que vous êtes vraiment, qui vous êtes vraiment, et votre place dans la famille de Dieu. C'est à ce moment-là que vous êtes capable de découvrir qui ça là où était vraiment, et où place dans la famille de Dieu. Amen. Dernier, numéro 7. Alléluia. Mettre l'accent sur la réconciliation, pas sur la résolution. Alors, mettre l'accent sur la réconciliation, restaurer, pas la résolution. Une quelque chose que vous pouvez bien comprendre ce soir, qu'il est irréaliste qu'il attend à ce que tout le monde soit d'accord avec vous. Non, impossible. La réconciliation, il concentrer nos relations. Amen. Pour dire la réconciliation, il concentrer nos relations. Tandis que résolution, il concentrer nos problèmes. Hein? Alors, quand nous cause problème, nous ne pas venir là pour problème, nous venir là pour réconcilier, nous venir là pour solution à cause ça que vous pouvez abaisser, humilier ou faire tout ce qui est capable pour réconcilier. Quand nous concentrons nos réconciliations, problème là perdit sur l'importance. Voilà. Et il vient souvent hors du sujet, nous même pas causé. Nous capables rétablir une relation, même quand nous sommes incapables pour résoudre nos différences. Nous sommes capables de différence entre toi, mais nous sommes capables de rétablir nos relations. Nous sommes capables de pas d'accord entre toi, surtout les chrétiens, les chrétiens trouvent autres en désaccord légitime, mais ils honnêtes et ils ont opinions différentes. Mais nous ne sommes pas capables d'être pas capables d'être en désaccord sans être désagréable. Voilà. Je vous donne un autre exemple. Un diamant. Les différences sous différentes langues. Bon Dieu expecte l'unité de nous. Pas l'uniformité, non. Bon Dieu expecte l'unité parmi les frères et sœurs dans la famille de Dieu. Pas l'uniformité, non. Et nous sommes capables de marcher la main dans la main sans être d'accord sur chaque problème. Alléluia, frères et sœurs. Cela veut dire que vous pouvez renoncer pour trouver une solution. Vous pouvez peut-être continuer à discuter et même à débattre, faire un débat. Mais vous faites dans un esprit d'harmonie, de la paix. Réconciliation veut dire que vous enterrez la hache de guerre. Le passé, fini. Pas nécessairement au problème. Après me penser ce soir, tu m'as fini de nous à 7 points-là, 7 étapes-là. Après que vous finissez d'écouter ce message-là ce soir, qui s'en a pour bien contacter? Je peux causer où là ce soir? Ou qui finit d'écouter pas pendant une heure de temps? Maintenant, il y a autour maintenant. Avec qui ça n'a pas besoin de rétablir la communion. Avec qui ça n'a pas besoin de restaurer aux relations. N'a pas tardé une seconde de plus. Obéis à la parole de Dieu. Obéis à bon Dieu ce soir. Fais une pause maintenant. Cause à bon Dieu de cette personne. Ensuite, décroche au téléphone et commence le processus. Ça, cette étape-là, elle est simple. Mais elle n'est pas facile du tout. Je vais dire où? Je vais dire où? Je vais dire ça, cette étape-là, elle est simple. Mais elle n'est pas facile du tout. Bien besoin beaucoup d'efforts pour rétablir une relation.
C'est pour cela qu'apôtre Pierre dit à nous dans 1 Pierre chapitre 3 verset 11, 1 Pierre chapitre 3 verset 11, il dit « Je besoin résette le mal et faire du bien. Je besoin lutter en faveur de la paix en toute la force de l'équerre. Mets tous les cœurs dans sa restauration, répare sa relation là. Mais quand on travaille pour la paix, quand on travaille pour la paix, on peut faire ce que bon Dieu finit appelé pour faire. À cause de ça même, bon Dieu appelle ban artisan de paix sur ban enfants. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit, bienheureux les autres qui mettent la paix. Bon Dieu pour appeler les autres sur ban enfants. Dans Matthieu chapitre 5, verset 9, je lis dans le message, il dit, vous êtes bénis lorsque vous pouvez montrer aux gens comment coopérer au lieu de rivaliser ou de se battre. C'est alors que vous découvrez qui vous êtes vraiment et votre place dans la famille de Dieu. Amen. Voilà, frères et sœurs, je vais donner 7 étapes. Ceux qui finissent prendre note, je résume pour eux. Numéro 1, parler à Dieu avant de parler à la personne. Numéro 2, toujours prendre l'initiative. Numéro 3, sympathiser avec leurs sentiments. Numéro 4, avouer votre part du conflit. Numéro 5, attaquer le problème, mais pas la personne. Coopérer le plus possible. Mettre l'accent sur la réconciliation, pas sur la résolution. Alors, le point que vous devez rappeler ce soir aussi, c'est relation il vaut toujours la peine d'être restaurée, frères et sœurs. Verset que vous devez rappeler ce soir, autant qu'il est possible, vivre dans la paix en tout le monde. Romains chapitre 12, verset 18. Autant qu'il est possible, vivre dans la paix en tout le monde. Question que vous pouvez considérer ce soir-là maintenant, avec qui ça là, vous pouvez restaurer mon relation brisée là, maintenant. Amen. Alléluia. Merci, j'espère que vous avez fini béni. Hein? Amen. Donc nous prions pour eux et pas oublier avant qu'ils m'ont prié. Amen. Alléluia. Pas oublier le livre de From Pit to Pulpit, il est en vente à 350 roupies dans les librairies. Je suis capable aussi inbox-moi. Ceux qui sont à l'étranger, la poste il commence à prendre la poste aussi il commence à prendre colis pour dehors. Je suis capable de payer par PayPal, pas de problème sur mon compte. Inbox-moi, order d'abord, après nous faire le nécessaire. Voilà, il y a 350 roupies. Mais pour des dépens qui payent, pas comme shipping, mais nous pour la liste de shipping, la poste fin de nous pour prendre. Et ça pour aider nous aussi, pour moi dans le ministère, pour capable continuer dans le ministère, continuer service. Vous êtes capable de bénir aussi une personne, vous êtes capable d'aider une personne, si vous connaissez aussi une personne dans la prison ou bien un anniversaire d'une personne, bénis-les. Et nous connaissons par la grâce, bon Dieu pour faire ce travail. Voilà, merci Seigneur, merci pour votre attention. À nous joindre ensemble, nous prier pour eux. Papa, dans le nom de Jésus, merci pour tes paroles, Seigneur. Merci pour tes bons enfants qui viennent écouter, recevoir tes paroles ce soir. Merci, Seigneur, pour le ministère de réconciliation que tu fais donner chacun de nous, Seigneur. Et ce soir, Père, dans le nom de Jésus, je place mon bon frère et soeur qui font écouter tes paroles, ou ceux qui pourraient écouter tes paroles, Seigneur, mon Dieu, online. Seigneur, nous place entre tes mains, Seigneur, Papa. Qui m'ont prié, Père, qui te, par ton Saint-Esprit, te pour inspirer chaque personne, te pour donner d'autres révélations, te pour donner d'autres stratégies, te pour paroles, aussi de donner d'autres discernements, comment pour restaurer une relation qui finit briser, comment pour réparer une relation. Père, dans le nom de Jésus, bénis mon bon frère et soeur, Seigneur Papa. Remplis-eux d'amour, Seigneur Papa. Remplis-eux de paix, Seigneur. Qu'ils deviennent un instrument de paix et d'amour dans le monde de ténèbres, Seigneur Papa. Je lui dis merci, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus. Nous te disons Amen. Voilà, frères et sœurs, merci, Seigneur, bénis-eux.
Ben, autres, me retrouve aux autres lundi en anglais. Hein. Merci, sœur Sheila de Canada. Merci. Merci. Et les autres aussi, me connaissent, Dieu est bon, Dieu est bon. Il y a un petit pareil, mais comme je ne connais pas de comprendre créole. merci frère Dieu. Merci encore l'Église apostolique Fils missionnaire. Merci surtout pour votre fidélité. Continuez à rester. Et aussi, si vous êtes à l'étranger et si vous n'avez pas gagné l'occasion pour l'église, soit loin, connectez-nous dimanche. Nous avons une requête, mais pour nous un link. Nous cultes commencer à 10h. Hein, 10h, nous terminer vers le 11h30 comme ça, quand nous prenons la Sainte-Seine et de tout. Voilà, moi, invite joindre nous aussi. On peut dire si, au cas où vous avez une difficulté, c'est la case où papa la porte ouverte pour vous. Voilà, Seigneur bénis. Amen. Merci.